Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 septembre. J'espère que vous allez bien. J'ai un jour de retard, désolée. Allez, on va voir tout de suite avec la triade de quoi on nous parle. Hop. Et hop. Donc on a méditation, adversaire et élévation. Ok. Et en deux decks, on a la femme. Ici, on a deux énergies, d'accord, qui nous poussent au niveau de la conscience à retrouver son calme intérieur, à s'élever par rapport à une situation, à prendre de la hauteur, parce que bon, on est peut-être aussi au ras des fraisiers et qu'on a besoin de prendre de la distance, mais de la distance pour avoir une vue d'ensemble et de retrouver son calme intérieur pour analyser les choses. D'accord. Une situation dans laquelle on est en dualité, dans laquelle on est en conflit, qui concerne certainement une autre personne, même c'est sûr, une ou plusieurs personnes. En tout cas, ici, comme la carte adversaire elle est au centre de notre tirage, l'adversaire principal c'est quand même nous. D'accord. Donc on a une dualité à accueillir ce qui se passe, on a une dualité peut-être aussi à ok, on a du mal à se mettre dans cette zone de méditation et à prendre de la hauteur. Peut-être qu'on se refuse quelque part à être un petit peu sage dans sa vision pour des raisons XY, d'accord. Ça nous dit aussi que il y a une volonté comme ça de lutter. Il y a une lutte à l'intérieur de nous. Ok, bon. Et en dos de deck, on a la femme. Ça peut concerner quelqu'un, homme ou femme. Ça peut dire aussi, ça peut parler, ça peut accentuer cette carte de la méditation, de réception, d'être connecté à ses émotions, connecté d'accord, à son âme, d'être dans un état de réceptivité pour avoir un petit peu des clés de compréhension. Ok, on va voir plus loin. De quoi ça nous parle? Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a? Et dans la matière. Ok, d'accord. Allez. Voilà, au niveau de l'âme, on a l'amour au-dessus de l'adversaire. Bon, on est en dualité par rapport à un lien d'amour, un lien fort, un lien puissant. Peut-être que on a, comme on dit, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on doit aller vers cette personne ou passer son chemin. Peut-être que notre cœur aussi peut être partagé en deux. Peut-être que... Mais principalement, là, je sens quand même une dualité principalement à l'intérieur de nous, plus qu'à l'extérieur. Ok, un refus. On est dans le refus. On est dans le refus de ce lien. Ça peut parler aussi, si vous n'avez personne dans le cœur, si les amours ne vous concernent pas, d'être en dualité par rapport à ce qui nous fait vibrer. Quelque chose, ça peut être la mission de vie, mais plus que la mission de vie, c'est vraiment accueillir ce qui est fort en nous, ce qui est puissant en nous. Parce que ce rouge est très puissant. Si je parle de la mission de vie aussi, c'est parce qu'il y a la croix, comme si c'était quelque chose, d'accord, relié à quelque chose de spirituel. Reconnaître aussi sa force spirituelle, ça peut être ça, d'accord. Et dans la matière, on a pas du tout le sacrifice, rien à voir, l'épreuve. Bon, on est en zone d'épreuve vis-à-vis de nous-mêmes. On est perdu dans ce labyrinthe et on n'a pas... j'ai l'impression aussi qu'on se refuse à vouloir sortir de cette épreuve. Non pas que cette épreuve soit confort, mais c'est comme s'il y avait un refus de se battre un peu, un refus de voir les choses de plus haut, justement, de ne pas voir ça
comme quelque chose qui vient nous contraindre, même si une épreuve est toujours une contrainte, mais comme quelque chose qui vient nous apprendre. Ici, il y a un refus du message qui est derrière cette épreuve. Il y a un refus d'entendre ce qu'on a à apprendre par rapport à ce lien d'amour. Si on n'est pas dans un lien d'amour, pareil, par rapport au fait d'incarner notre lumière personnelle. Ok. D'accord, d'accord. Donc, on va voir plus loin. Il est tôt, les amis, là. J'ai fait ça tôt parce que hier, impossible d'avoir du temps pour ça. Ok. Donc, c'est pas grave. Hop. Allez, zou. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oui. Oui. Ok. Bon. On a éternité avec amour et initiation. Ouais. L'initiation, l'enseignement qu'il y a derrière ce lien, la compréhension de qui on est, quelle est cette personne, comment elle vient, d'accord, qu'est-ce qu'elle vient faire sur notre chemin, quelle est l'empreinte aussi qu'elle laisse sur nos énergies. Personne qui vous invite à ouvrir le troisième œil. La personne ou le lien d'ailleurs. Avec amour et éternité, il y a quelque chose peut-être un petit peu de figé là-haut, au niveau de l'âme. Comme si cet amour était inscrit, d'accord, dans votre âme, que ça restait perché là-haut, comme s'il n'avait pas lieu d'être dans la matière. Et c'est pour ça qu'on a cette zone d'épreuve, c'est pour ça qu'on a un adversaire avec nous-mêmes. On nous parle aussi, d'accord, d'un lien infini, aussi avec l'éternité, d'une personne que vous estimez beaucoup, une personne que vous adorez aussi. D'accord. Si on n'est pas dans un lien d'amour, on nous parle aussi d'initiation par rapport au fait d'incarner notre lumière et d'incarner, d'accord, notre lumière dans le sens ce qui est éternel en nous, ce qui est hors du temps, hors de la matière, et de comprendre, ok, que c'est en inscrivant dans la matière notre empreinte que on va pouvoir donner corps à notre lumière. Ok. L'épreuve est entourée de la protection et de l'alpha. C'est bien ce que je disais, on se protège dans le sens où on n'a pas envie de se battre. Ici, on n'a pas envie. Il y a un refus, il y a quelque chose qui dit « Ouais, non, mais là, ça me gonfle en fait. Là, j'en peux plus. Là, c'est stop. Stop la clope. Je suis fatiguée. » Il y a de la fatigue ici. C'est pour ça qu'on se protège et qu'on ne se laisse même pas traverser par les énergies, qu'on ne se laisse pas traverser par cette épreuve. Et du coup, on reste. Forcément, tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, ça va continuer. Ok. Et on a l'alpha juste après l'épreuve, avec la possibilité de faire autrement. Une fois qu'on a au moins accepté de traverser cette épreuve, qu'on en sorte grandi ou moins grandi, peu importe, on est sur une renaissance, on est sur le fait peut-être aussi de voir autrement, d'agir, A comme agir, A comme acceptation aussi, le fait d'accepter les choses. Peut-être ici que c'est difficile de mettre à distance une personne dans le cœur parce qu'elle est présente. Alors on fait tout pour l'éloigner de nos vibrations et que c'est comme un élastique, ça revient, ok, et que ça nous laisse dans cette zone d'épreuve parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été accepté, il y a quelque chose qui n'a pas été acté au niveau de la conscience en tout cas, et que ça nous empêche aussi d'évoluer personnellement. D'accord, ok, bon. Donc on nous parle d'un lien d'amour aussi, ou d'un lien d'amour vis-à-vis de nous-mêmes aussi, c'est possible, à incarner sa lumière. On nous dit qu'on est en dualité avec ce lien, que ça nous met dans une épreuve, pourtant qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre. Ok, d'accord, on est sur ça. Ok,
Qui c'est qu'on voit? Est-ce qu'on peut avoir... Oui, tiens, je vais prendre les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce qui se passe? S'il vous plaît. D'accord. Des clés de compréhension, je ne sais pas, quelque chose. Allez, ouf. Hop. Bah, je vais faire le tableau en entier. Comme ça, il y a tout. D'accord. Ok. Au centre, on a l'homme. Hein, l'homme romantique, l'homme amoureux. À côté, on a les cigognes et le trèfle. D'accord. Ok. Donc, ça parle, d'accord, de notre masculin aussi, d'une possibilité de renaître et d'accueillir cette chance, cette opportunité dans la vie, de comprendre que il n'y a pas de hasard et que vraiment laisser passer cette opportunité, ce serait laisser passer sa chance aussi. Ok. Au-dessus, on a l'arbre, le pont et le vaisseau. On nous parle de guérison, guérison du cœur, guérison peut-être des émotions du passé. Alors peut-être qu'on est en période de guérison. Peut-être qu'on est en... Aussi, c'est peut-être pour ça qu'on est en dualité, parce qu'on a envie peut-être de se... D'accord, de revenir dans un état où les choses sont plus, d'accord, plus fluides pour nous avant de plonger. Mais de toute façon, on est dans cette zone d'épreuve. Donc d'accord, on est un petit peu en conflit. On nous dit d'accord d'aller. On nous propose avec le pont de faire la moitié du chemin et de rejoindre cette autre personne. Si c'est pas une personne qu'on a dans le cœur, c'est de rejoindre notre partie divine, notre lumière intérieure. On est sur une action lente avec le vaisseau. On est sur un travail qui demande du temps, qui demande de la patience. Cette guérison, d'accord, est une manière de nous relier aussi à qui on est véritablement. Et c'est quelque chose qui nous demande du temps, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui a une force d'inertie. Ok. Tout en bas, on a le puits, le serpent et la bague. Bon. Ça nous demande de plonger à l'intérieur de nous, d'avoir un petit peu la conscience et la connaissance de ce qui se cache derrière cet adversaire qui est en nous. Pourquoi c'est dans refus comme ça? Pourquoi absolument il faut à ce point-là mettre à distance ce lien, à ce point-là ne pas incarner sa lumière, d'accord? Donc ça nous parle de cet ennemi intérieur aussi, le serpent, ici le serpent c'est nous-mêmes, on se mord nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes, d'accord, avec peut-être ce refus d'aller voir, et puis on nous parle bien d'un engagement, en tout cas en engagement soit avec nous-mêmes, soit avec une personne, d'accord, et on est en conflit, en dualité, ça confirme bien, ok, ça nous demande aussi cette zone d'épreuve d'aller voir au fond, et ça n'est pas forcément agréable, ça n'est pas forcément l'envie du moment, on l'avait bien saisi. D'accord. Ok, bon, ok. On a eu des compléments d'information. La Kodak, on va voir avec le rider. Tiens, hop là. On va voir avec le rider les conseils des guides. Qu'est-ce que les guides veulent bien nous donner comme conseil, comme énergie à incarner pour être dans un peu plus de fluidité, parce que là ça a l'air tendu. Je sens de la tension même dans le corps et de la tension mentale à résister. Beaucoup de résistance. Alors de quoi on nous parle ici? On va faire la pyramide. Hop là. Tac, 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 tac.
on nous parle du 4 de bâton, de la reine d'épée et de la justice. Bon, 2 figures féminines qui parlent d'équilibre, qui parlent de savoir trancher les illusions, qui parlent d'être impartial autant avec nous-mêmes qu'avec l'extérieur, qui nous disent, d'accord, d'être conscient de là où on en est. Ça ne sert à rien d'enjoliver, ça ne sert à rien aussi de dramatiser. On nous dit aussi avec la reine d'épée de ne pas être dans le drama, d'accord, dans les émotions bouleversées, ok, non. Ce qui va encore le plus t'aider, c'est comme si on se racontait cette histoire à nous-mêmes, comme si c'était un ami, une amie qui nous racontait cette histoire, quelle serait notre, ok, tout de suite, quelle serait notre vision des choses, voilà. Et être cet observateur impartial, par rapport à cet engagement, parce que le 4 de bâton, c'est l'engagement, donc on nous dit d'être, ok, en équilibre par rapport à la vision de ce qui se passe réellement. Ici, je pense qu'on parle d'une personne avec qui on n'est pas engagé, qu'on est sur le point, avec laquelle on est sur le point de s'engager, ok. C'est pour ça que ça nous met en zone de conflit. D'accord. Et on nous dit ici de rétablir l'équilibre de notre jugement. Ok. Au-dessus, on a 2 cartes très fortes. On a l'arcane sans nom et le magicien. On est on nous dit d'accueillir un petit peu ce qui est en train de mourir en nous. Peut-être qu'on tient à ces blessures. On a peut-être la nostalgie de nos blessures. Peut-être qu'on a, d'accord, une sorte de je sais pas, ça nous rassure de retenir un petit peu ces énergies blessées, parce qu'on connaît, parce que c'est les habitudes, parce que c'est quelque chose dans lequel on sait gérer notre chemin. Il dit d'accueillir la transformation qui est en nous, parce qu'on est en train de redevenir ce magicien qui sait, qui est quelqu'un qui agit, qui est quelqu'un qui n'a pas peur de qui il est, qui est quelqu'un aussi qui peut être aussi manipulateur aussi, parce qu'il transforme les choses. Alors 2 choses, soit deux choses qui peuvent être en même temps d'ailleurs, on est en train de renaître à notre magicien intérieur, c'est-à-dire notre capacité à transformer les choses qu'on a à portée de main en des choses plus belles, plus généreuses. Soit on est en train de mourir au magicien qui est en nous, c'est-à-dire au manipulateur, à celui qui transforme un petit peu la réalité. D'accord. Okay. Et là-haut, on a le 6 de Pentacle. On voit bien ce couple qui est en jeu. On nous parle bien d'un échange. On nous parle bien d'un travail sur notre générosité. Là, notre façon de donner à l'autre, notre façon de recevoir, on nous dit que ici, en tout cas, ce couple est à distance. Pour moi, il est à distance. Et que le débat, n'a pas eu encore lieu. Le débat réel, concret, dans la matière, est encore en suspens. Il s'annonce, mais il est en suspens. Et que, on nous invite à être dans la générosité de nous-mêmes dans cet échange. Ok, bon, d'accord. Donc on nous dit quand même d'être d'être juste et équilibré par rapport à qui on est dans ce lien, d'être juste et équilibré par rapport aussi aux énergies du passé, de laisser un petit peu mourir ces blessures du passé et de travailler sur notre générosité intérieure. D'accord. Si on n'est pas dans un lien d'amour, on est quand même en train de laisser transformer ces énergies. On nous parle d'un engagement avec nous-mêmes et on nous parle pareil, de ne pas être dans le drama, mais d'être dans l'équilibre de qui on est, surtout sur le plan terrestre, dans la vie au quotidien. D'être équilibré par rapport à ce qui est juste pour nous. Voilà, ok. On va pas faire comme d'habitude pour les amours. On va faire deux choix. On va pas faire en couple et célibataire. Il y aura 2 possibilités. Alors, je vais tirer. Ok, d'accord.
je vais tirer déjà 2 cartes. Ok, on sera soit avec le Rider, soit avec le Lightseer Star. Ok, je vous laisse faire votre choix. Et on va voir, d'accord, on va voir tout de suite avec ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi le Rider, de quoi on nous parle. J'ai prétiré une carte qui dit Destin découverte. Ok, pour le premier choix, on nous parle de Destin découverte, comme s'il y a quelque chose qui s'annonce dans nos amours, il y a quelque chose qui est sur le point de prendre forme à la découverte de nous-mêmes. Bon, ok. On va voir avec le Rider de quoi on nous parle ici. Ok. Ok, tac. Qui c'est qu'on a On a le Soleil, on a le Cavalier de coupe et on a le Valet de coupe. Tout ça. En deux decks, on a la tour. Bon, alors, ok. Ici, il y a une mise en lumière évidente par rapport à nos émotions. Nos émotions qui sont fortes, nos émotions qui sont bouleversées, nos émotions aussi qui nous portent, parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est un idéaliste et qui est porté par ses émotions, qui est sur l'élan de ses émotions. Alors que le petit valet de coupe, c'est quelqu'un de très romantique, mais très intérieur. D'accord. Donc ici, on nous parle d'émotions qui sont peut-être naissantes relatives à une personne, d'émotions qui nous traversent, qu'on accepte ces émotions qui nous traversent, ça vient nous faire rayonner, ça vient nous faire resplendir. C'est comme si on était dans l'accueil total de ce qui se passe au niveau de nos émotions. Tout l'inverse du tirage général. On nous parle aussi d'un coup de foudre avec la tour. Soit coup de foudre, soit prise de conscience essentielle sur ce qui se passe en nous, au niveau de nos amours. Ici, on a quelqu'un dans le cœur. Avec ce cavalier de coupe qui nous rend tout amour, tout désir ardent, d'accord, qui vient nous révéler un petit peu qui on est aussi, qui nous replace peut-être aussi dans notre enfant intérieur. Il y a quelque chose un petit peu aussi alors pas dans, oui, si, dans l'innocence aussi quand même, avec comme si c'était notre innocence. Alors c'est pas innocence, c'est comme si l'évidence de nos sentiments, d'accord, ne pouvait pas être autre que vue, que mise à nu. Mise à nu, exactement. Ok, d'accord. Bon, on va voir plus loin de quoi on nous parle. Ici, il y a une évolution entre le valet de coupe, d'accord, qui est un petit peu sur la retenue de ses émotions, et ce cavalier qui est très fier, qui est très affirmé, et qui va vers ce soleil. Ok, il y a une évolution des sentiments ici. Sûrement une prise de conscience, quelque chose de fort. Alors, ok. Au niveau de l'âme, on a le 4 de coupe au-dessus du cavalier de coupe et le 4 de pentacle dans la matière. Bon, alors, au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui bloque un tout petit peu, même qui bloque carrément, qui bloque les énergies parce qu'il y a quelque chose qui est encore freiné par le passé. Peut-être que il y a les... D'accord. La zone où on vient de sortir d'une histoire compliquée, où c'est compliqué, où ça a été lourdingue, et on est un petit peu désabusé, désenvoûté. Tout l'inverse de ce cavalier de coupe. D'accord. Peut-être qu'à travers cette compréhension de nos émotions, on est en contact avec nos blessures du passé. On est en contact avec les choses qu'on n'a plus envie de remettre en jeu. Comme si, d'accord, la partie amoureuse, jusqu'à un certain point.
Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que le 4 de denier est quelqu'un qui conserve, qui a peur de se livrer, qui est sur la retenue, qui ne veut pas qu'on lui cède, qui ne veut pas céder, un bout de chemin, un bout de terrain. Donc c'est comme si au niveau de la conscience il y avait quelque chose de très clair et en même temps au niveau de l'âme et dans la matière il y a quelque chose qui retient parce qu'au contact de ces émotions on est fortement en contact avec ce qui nous a, j'allais dire traumatisé, mais c'est vrai, en tout cas ouais, de ce qui nous a fait trop de mal en tout, c'est ça. Alors on va voir plus loin. Et ici. Ok. Oui. À côté du 4 de coupe, on a le 7 d'épée et on a la papesse. Hein, on est bien sur des blessures du passé, hein, liées à de la trahison, liées à, trahison, abandon. Hein. Donc, on est en contact au niveau de ces émotions qui renaissent, parce que peut-être ces émotions avaient été mises de côté depuis un moment, et que là, tout d'un coup, on est, tout plein d'amour, tout plein de vibrations amoureuses pour une personne, et que ça vient nous rappeler un petit peu ce qu'on a traversé au niveau d'une blessure de trahison et d'abandon. D'accord. La papesse qui dit que au niveau de l'âme, on a un petit peu la lecture de ce qui se passe, qu'on est sûrement dans un lien spirituel, qu'on est dans un lien qu'on a envie un petit peu de mettre à un niveau très élevé, pas du tout incarné. C'est comme si cet amour, même si on l'avait en conscience, était quelque chose qu'on n'a pas envie d'incarner dans la matière, qu'on a envie de laisser planer en suspens. Ok. Et, ok. Tout à fait. En bas, on a, dans la matière, on a le 5 d'épée avec le 4 de denier et l'as de bâton. Ouais. Et ben, pourquoi on ne cède pas un iota? Pourquoi dans la matière, on freine, on a mis le frein à main? Parce qu'on est en rivalité avec soi-même. Parce qu'on est en conflit. Ici, on est en conflit intérieur, d'accord? À vouloir céder du terrain. Non pas qu'on n'est pas dans l'accueil, parce qu'on est dans l'accueil de ces émotions, mais on n'a pas envie dans la matière pour l'instant d'inscrire quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est vécu intensément au niveau de la conscience et du cœur, mais qui ne s'acte pas dans la matière parce qu'il y a eu des blessures qui ont été trop fortes, parce qu'il y a quelque chose qui a été trop puissant au niveau de ce qui nous a fait mal et qu'on est on est en rivalité entre ce qu'on ressent à l'intérieur et la concrétisation de quelque chose. Et pourtant, juste après, on a un l'as de bâton qui nous invite un petit peu, d'accord, à agir, à être dans notre pouvoir personnel. Finalement, on nous dit ici qu'à travers ce qu'on ressent, on est en train de reprendre un petit peu les rênes de sa vie. Le bâton qui représente les désirs, qui représente aussi le côté charnel, le côté inscrit dans la matière, ici avec cette as, nous invite à retrouver qui on est, à retrouver notre plein potentiel. D'accord, ok. Donc ici on a quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui est venu nous foudroyer, quelqu'un qui est aussi venu nous mettre en lumière qui on est. Pourtant ça résiste, que ce soit au niveau de l'âme ou au niveau de la matière. Mais d'accord, on nous invite quand même à saisir cette opportunité. Ok, on va voir ici, qui c'est qu'on va? On va voir avec le Bélier. Ok, si on peut avoir des conseils. Des conseils, tout simplement, avec le Bélier. Allez, de quoi on nous parle ici? Peut-être je prends... J'ai envie d'en prendre 4. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On nous parle de trafic, nativité, méchanceté et campagne santé. D'accord. En dos deck, on a la réussite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok.
On est sur un axe de guérison, ici, hein, dans nos échanges par rapport aux autres, pas que amoureux, dans notre manière d'être vis-à-vis, parce que le trafic, c'est le commerce, c'est les échanges, c'est la manière de parler aussi. Donc, dans notre manière de nous exprimer pour exprimer qui on est. On nous parle aussi, pourquoi je parle de guérison? Parce qu'il y a la nativité aussi, qui parle de renaissance, qui parle d'une possibilité de renaître. On nous dit, si tu analyses bien les choses, si tu comprends bien ce qui se passe en toi, tu peux avoir une nouvelle manière de faire dans ta vie, une nouvelle manière d'établir des plans pour ta vie. Ok. On nous parle de méchanceté et de campagne santé. On dit de faire attention peut-être. Hein. Peut-être attention à ces énergies qui sont autour, qui peuvent nous faire du mal, dans le sens, ça peut représenter aussi ces blessures qui sont à peine cicatrisées, ou pas cicatrisées d'ailleurs, qui sont encore présentes, hein, et qui viennent nous impacter dans nos énergies, sur notre santé personnelle, sur la possibilité de se reposer, de se retrouver. Hein. Donc on nous dit attention, hein, ici aussi tu travailles sur ces blessures intérieures, tu travailles aussi peut-être sur la façon dont tu prends soin de toi, faire attention que ces énergies qui peuvent être actuelles encore ne viennent pas impacter votre santé. Ok. Et on nous parle de réussite comme une promesse. Hein, une promesse de se découvrir, une promesse d'aller sur des sentiers nouveaux, parce que la carte, l'énergie principale du tirage, c'était destin découverte, comme si c'était une réussite que d'aller à la rencontre de son destin. Ok. Bon. C'était pour le premier choix, celles et ceux qui ont choisi le rider. Bon. Dakodak. On va voir avec le Light Seer Tarot de quoi on nous parle. Déjà, la première carte que j'ai tirée, transformation, clarification. Ok, d'accord. Ici, on va pouvoir mettre un petit peu de lumière sur ce qui se passe dans notre vie amoureuse. Alléluia. Bon, on va voir plus en détail avec le Rider. De quoi on nous parle ici? Ah, j'ai pas fait les anges de l'amour. C'est pas grave, on fera à la fin. Peu importe. Allez, avec le Rider, rien à voir. Avec le Light Seer Tarot, qu'est-ce qu'on nous parle pour le second choix? Hop, oh, j'y arrive plus, c'est pas grave. De quoi on nous parle ici? On a le 9 de coupe, on a la grande prêtresse, ok. La grande prêtresse, oui c'est ça. Et la reine de bâton. Okay. En dos de deck, on a les amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici qu'on a un petit peu la lumière, on a un petit peu la guidance intérieure par rapport à ce qu'on a envie du plus profond de notre âme. Ici, on reçoit des informations, que ce soit de nos guides, de notre âme, peu importe, des gens qui veillent sur nous, de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous fait nous envoler. Comme si on avait la guidance intérieure de ce qu'on souhaite voir se réaliser. La reine de bâton qui parle de sensualité, qui parle d'expression de soi, qui est dans l'acceptation totale de qui elle est, dans sa chair. Et on a deux dames ici très fortes, une qui est très reliée, très connectée à là-haut, et une qui est très connectée à la terre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, ces deux personnages qui sont totalement complémentaires. Il y a peut-être ici une transformation, une clarification de ce qui est bon pour nous, hein, de nos vœux, de nos désirs personnels. Et ça vient s'inscrire dans la matière. Hein. On voit cette femme au contact du sol et celle-ci qui est complètement reliée à l'au-delà. Ok. Les amoureux qui peut parler de plusieurs choses. Bon, d'un couple,
de nos sentiments amoureux, mais aussi d'un choix essentiel dans notre vie. D'accord. Peut-être qu'on a quelqu'un dans le cœur, et qu'on a quelqu'un dans le cœur et qu'on se pose la question d'aller vers ou pas. Ok. Et ici, ça devient clair de savoir ce qui est bon pour nous. Peut-être qu'on est en dualité, peut-être qu'on a deux personnes dans le cœur, qu'on est en train de voir là où c'est le plus juste pour nous. Ok. Tac au dac. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Au niveau de l'âme et dans la matière. Hop là. Allez. Ouais. Au niveau de l'âme, on a le 8 de bâton. Donc, on a cette guidance qui est très claire. Cette communication avec notre âme qui est claire, qui est fluide, qui est foudroyante, qui arrive rapidement, qui n'a pas d'encombre, d'accord ? Il n'y a pas d'encombre ici à recevoir le message de notre âme, le message de nos guides. Ici, on est relié et c'est une reliance qui est directe, qui est puissante parce que c'est peut-être le moment aussi. C'est le moment de voir ce qui est bon pour nous. C'est le moment d'avoir la pleine... comment dire oui, d'avoir le plein phare de ce qui est une évidence pour nous. Ici. Ok. Et dans la matière, on a le magicien. Le magicien qui dit qu'on va sur la concrétisation, qu'on est sur une alchimie aussi intérieure, avec nos émotions, à comprendre et à transformer ces émotions en quelque chose de concret dans la matière. Que ces émotions ne restent pas à l'état d'énergie qui nous traverse, mais d'énergie qui se concrétise. Ok, d'accord. On va voir plus loin. Ok, donc on est sur de la transformation ici. Ok, d'accord. Alors, tac et tac. Ouais. Alors, on a le 4 de pentacle qui entoure le 8 de bâton au niveau de l'âme et le 10 de coupe. Ok. Ici, on est en train de recevoir la guidance par rapport, d'accord, aux choses qu'on ne veut pas céder, aux choses où on connaît nos limites personnelles. On sait qu'au-delà de cette limite, ça n'est pas juste pour nous. Au-delà voilà, aller dans telle ou telle situation, ça n'est pas juste pour nous. On a cette compréhension de qui on est et de nos limites terrestres, physiques, émotionnelles et même spirituelles de qui on est. D'accord. Et à la fois, on a la guidance intérieure de ce qu'on a envie de voir se concrétiser, de dérouler ce chemin arc-en-ciel avec une personne. Il y a une mise en évidence ici. Il y a une mise en évidence d'un couple qu'on a envie d'incarner, de quelque chose qu'on a envie de voir se concrétiser, tout en respectant la personne qu'on est. Ok, d'accord. Et le magicien est entouré du chariot et de la force. Alors ici, il y a beaucoup d'énergie. Déjà, ce ne sont que des arcanes majeures. Il y a beaucoup d'énergie avec ce magicien qui est en contact direct avec qui il est, qui est dans cette énergie de cet alchimiste intérieur, à transformer, à transmuter son énergie intérieure en quelque chose de concret dans la matière, qui prend avec le chariot les rênes et le contrôle de sa vie, qui se laisse guider par son instinct aussi, et cette force de vie qui revient, comme si on était endormi, comme si on était un petit peu à côté de ses pompes, et que là, il y a une force qui s'incarne. Ici, dans ce tirage, dans cet alignement magnifique au niveau de la Terre, il y a une force qui s'incarne, il y a quelque chose qui devient concret, il y a quelque chose d'animal aussi qui s'inscrit dans l'énergie, et c'est comme si cet alchimiste faisait le lien, d'accord, entre son animal intérieur, d'accord, et son anima, c'est-à-dire son âme, et que les deux énergies allaient travailler de concert, ok, pour être dans cette unité, dans sa vie amoureuse. Et c'est ça qui le porte. Ok. D'accord, bon. Bueno, c'est beau tirage. Donc une transformation intérieure. Ok, à accueillir qui on est, à avoir
la vision claire de nos vœux, à l'incarner dans la matière, à connaître nos limites et à reprendre un petit peu les rênes de sa vie. D'accord, on va voir avec l'oracle des miroirs. Tiens. Je ne sais pas s'il faut demander une question précise. Je ne sais pas. Voilà. L'autre, autant j'ai demandé. Et là, j'ai pas envie de demander. On verra bien ce qui sort. Ok. Ok. Et on va en prendre 4. Pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait. Parole, travail, amour et famille. Ok. En dos de deck, on a la victoire. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici que... Ok. On est sur un travail personnel. D'accord. À se positionner dans ce qu'on dit. Que les mots qui sortent de notre bouche ont une énergie. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres guidances. Mais les comprendre, hein, que c'est ce cheminement, d'accord, quand il se transforme, quand nos pensées se transforment en mots, ok, ça a une influence directe sur les autres et sur nous. Et on est en train de travailler ce positionnement qu'on a vis-à-vis de notre manière de nous exprimer. Ok, que la manière dont on s'exprime reflète qui on est aussi. Ok, on est sur ce chemin-là. D'accord. On est aussi en travail par rapport à l'amour. Hein. On est en train d'évoluer sur notre perception de l'amour, sur notre perception du couple, sur notre perception de l'unité intérieure, de notre couple intérieur aussi. Ok. On est en train d'évoluer et de comprendre quel est ce couple qu'on veut incarner. Ok. Et avec amour et famille, juste ici, on nous dit qu'on est sur un lien peut-être karmique. On nous dit qu'on a envie d'enraciner cet amour dans la matière, qu'on a envie de se poser et on a envie de se reposer avec cet autre. On a envie de construire quelque chose. On a envie de grandir à travers ce lien d'amour. Ok. Et on nous parle de victoire personnelle. Pareil, comme une promesse que ce travail qu'on fait sur nous-mêmes, que ce soit au niveau de la parole, au niveau de notre transformation personnelle, au niveau de l'acceptation de ce lien, peu importe, de cette... Voilà. Et va vers une victoire personnelle et totale, parce que plus on se découvre, d'accord, plus on est en accord avec nous-mêmes, et moins il y a de lutte personnelle, et les choses, voilà, se déroulent et sont fluides. Ok, bon, très beau tirage aussi. Alors, on n'avait pas fait les petits anges de l'amour, c'est pas grave. Je vais tirer 3 cartes et puis vous choisirez celle qui vous fait plaisir. C'est là ou les cartes qui vous font plaisir. Alors, j'ai rien ici. Qui c'est qu'on prend comme objet? Ouais, on va prendre ça et ça, c'est sur la table. Hein. Donc, il y a 3 cartes. Soit il y a le petit bouton, comment on dit? Navire, là, je sais pas quoi. Bon, bref, peu importe, j'ai perdu les mots. La grosse bague infinie, ok, ou la petite bague infinie. Voilà. Ok, je vais tirer les 3 cartes et puis vous choisissez celle qui vous parle, qui vous attire le plus. Allez, de quoi on nous parle ici? Pour les amours. Alors, pour celles qui ont choisi le bouton navire, là, je ne sais quoi, on a tiré « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, ça peut être en résonance avec le premier tirage aussi. Hein. Libérez-vous. Libérez-vous du passé. Libérez-vous de cet enclos qui n'a pas l'air bien haut à sauter. Ok. Pour la grosse bague infinie, on parle de codépendance. Ok. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être dépendance affective, ça peut être d'autres dépendances qui font que ça joue un rôle important sur votre vie affective, sur votre vie amoureuse. Et pour la petite bague infinie, on a lune de miel.
apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça parle de moments, en tout cas si c'est pas les vacances, ça parle de moments romantiques, ça parle de romance, de se laisser porter par la romance du moment. Ok les amis, bon, ça c'est fait. On va prendre, pour terminer, comme d'habitude, 3 conseils des guides pour cette semaine, pour, voilà, de manière générale. On va voir ce qu'il nous conseille, ces guides. Allez, s'il vous plaît, 3 conseils. Alors, indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Bon, alors ça peut être vous-même, qui est un hypersensible. On vous dit d'accueillir cette hypersensibilité et de la comprendre, de l'intégrer, parce que c'est elle qui est la clé, hein, pour votre chemin de vie notamment. Boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Ouais. Peut-être que des fois, que de lister les choses qui vous tracassent, de les laisser de côté, ça vous libère déjà l'esprit, parce que c'est écrit concrètement quelque part, et vous laissez un petit peu, d'accord, les anges, les archanges vous aider sur ce sujet. Forcément, vous laissez un petit peu l'énergie vous traverser. Et chakra racine. Ok. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Ok, d'accord. Donc être dans une énergie positive pour décrire son environnement concret, son environnement matériel, parce que ces paroles, comme je le disais à l'instant, ont une influence même et surtout dans l'invisible et se concrétisent et se matérialisent et nous reviennent aussi dans la matière. Ok. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à très vite.